Mort de Nicole Croisille. Adieu à la voix éternelle de un homme et une femme. Il était une fois une voix qui caressait l'âme, qui murmurait l'amour, qui suspendait le temps. C'était celle de Nicole Croisille. Aujourd'hui, cette voix s'est tue, à jamais. Et avec elle s'éteint une époque, un frisson, une magie qui ne reviendra plus. L'interprète inoubliable de la bande originale du chef-d'œuvre de Claude Lelouch, Un homme et une femme, nous a quittés, laissant derrière elle un vide que même le plus beau des silences ne pourra combler. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait paisible. Nicole Croisille est morte. Discrètement, comme un dernier souffle, mais profondément, comme un cri retenu. La France perd bien plus qu'une chanteuse. Elle perd une muse, une icône, une femme libre. Le monde du spectacle est en deuil. Mais au-delà, c'est toute une génération qui pleure celle qui fut l'ombre et la lumière, la douceur et la force, le souffle d'un amour que le cinéma n'avait jamais su aussi bien raconter. Car oui, qui peut oublier ce Shabadabada devenu culte? Ces mots sans mots, cette mélodie en apesanteur, ce soupir amoureux porté par la voix envoûtante de Nicole Croisille. Ce n'était pas une simple chanson, c'était un battement de cœur, une déclaration d'amour universelle, une prière laïque murmurée entre deux êtres blessés par la vie. Nicole ne chantait pas, elle incarnait. Chaque note, chaque souffle, chaque silence entre les mots vibrait d'émotions vraies, sincères, presque sacrées. Mais réduire Nicole Croisille à cette chanson serait une erreur tragique, car elle était bien plus. Danseuse à ses débuts, comédienne de théâtre, chanteuse de jazz, interprète de variété et même star de comédie musicale, Nicole était une artiste totale. Une âme libre, passionnée, assoiffée de scène et de vérité. Dans un monde trop souvent gouverné par les artifices, elle, au contraire, cherchait toujours l'authenticité. Elle refusait les étiquettes, les compromis, les modes passagères. Elle n'avait qu'un seul guide, son cœur. Née en 1936 à Neuilly-sur-Seine, elle avait traversé les décennies avec grâce, courage et élégance. Si son nom n'a peut-être jamais atteint la notoriété des stars de la pop, sa voix, elle, a traversé le temps comme un secret que l'on se murmure entre âmes sensibles. Elle chantait pour ceux qui aiment avec pudeur, pour ceux qui espèrent en silence, pour ceux qui portent leurs cicatrices comme des bijoux invisibles. Nicole était l'amie des solitaires, la complice des rêveurs, la sœur de ceux qui cherchent dans l'art un refuge. Et pourtant, derrière cette douceur se cachait une combattante. Une femme qui s'est battue toute sa vie pour exister pleinement, dans un univers où la place des femmes se gagnait de haute lutte. Nicole n'a jamais crié, elle a toujours chanté. Mais ses chansons résonnaient comme des manifestes, des appels à la tendresse, à la vérité, à la profondeur. Son dernier concert, quelques années avant sa mort, avait une aura quasi mystique. Le public, debout, les larmes aux yeux, savait qu'il assistait à quelque chose de rare. Nicole, frêle mais droite, la voix toujours intacte, avait livré une ultime offrande, un adieu pudique, une embrassade d'adieu en musique. Ce soir-là, une étoile brillait un peu plus fort dans le ciel. Aujourd'hui, les hommages affluent. Les réseaux sociaux se remplissent de vidéos, de souvenirs, de témoignages bouleversants. Des artistes lui rendent hommage. Des anonymes racontent comment sa voix les a bercés, consolés, inspirés. Il y a un frisson collectif. Comme si le monde prenait conscience qu'il vient de perdre l'une des dernières grandes voix de l'élégance française. Une voix sans outrance, sans effet, juste pure, habitée, humaine. Nicole Croisille ne meurt pas vraiment. Les artistes de sa trempe ne disparaissent jamais tout à fait. Elle vit dans chaque note de Un homme et une femme, dans chaque souffle de ses chansons, dans chaque silence que sa voix a su sublimer. Elle vit dans le regard de ceux qu'elle a émus, dans le cœur de ceux qu'elle a touchés. Adieu Nicole, merci d'avoir existé.
Merci d'avoir chanté l'amour avec tant de pudeur et de passion. Merci d'avoir été cette flamme qui n'a jamais vacillé. Que ton tchabadabada résonne à jamais dans nos mémoires. Et que là-haut, là où tu es, tu continues de chanter pour les anges, comme tu chantais pour nous, avec grâce, avec cœur, avec toute la vie. Nicole Croisille, la voix éternelle de Un homme et une femme, s'est tue à jamais. Il y a des voix qui ne meurent jamais, des timbres si uniques, si empreints d'émotion, qu'ils continuent de résonner bien après que le silence les ait enveloppés. Nicole Croisille, elle était de celle-là. Ce nom, peut-être discret aux yeux des jeunes générations, est pourtant gravé à jamais dans la mémoire collective des amoureux de la musique et du cinéma français. Ce 4 juin, la France a perdu l'une de ses voix les plus emblématiques. Nicole Croisille s'est éteinte à l'âge de 87 ans, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui l'ont écoutée, admirée, aimée. Pour beaucoup, elle était la voix de Un homme et d'une femme, ce chef-d'œuvre de Claude Lelouch qui fit chavirer le monde entier en 1966. Le film Palme d'Or à Cannes fut un triomphe, mais c'est aussi sa bande-son, enivrante, sensuelle, presque envoûtante, qui contribua à son succès planétaire. Et cette voix douce et vibrante qui s'élève sur les célèbres « Bada 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 », c'était la sienne. Une voix capable de faire battre le cœur plus vite, d'évoquer l'amour, la tendresse, la perte, la passion, en une seule note. Mais Nicole Croisille, ce n'était pas qu'un refrain mythique. C'était une vie tout entière vouée à la scène, à la musique, au théâtre, au cinéma. Une carrière aussi riche que discrète, menée avec élégance et exigence. Elle avait cette grâce rare des artistes qui ne cherchent pas la lumière, mais que la lumière finit toujours par rattraper. Née en 1936, elle aurait pu être danseuse. Elle rêvait de scène dès l'enfance, mais un grave problème de dos mettra un terme à ses ambitions de ballerine. Elle se tourne alors vers le chant, le théâtre, la comédie musicale, et c'est dans cette diversité qu'elle brille. De Broadway à l'Olympia, des planches au studio d'enregistrement, Nicole Croisille traversera les époques avec une fidélité sans faille à son art. On se souvient de ses collaborations avec Claude Lelouch, bien sûr, mais aussi de ses albums inoubliables comme Téléphone-moi ou Une femme avec toi, ou encore de sa voix doublant parfois les stars hollywoodiennes dans les versions françaises. Elle savait tout faire, Nicole. Elle osait tout. Elle a même représenté la France à l'Eurovision en 1974. Un moment méconnu de sa carrière, mais révélateur de son courage artistique. Sa disparition laisse un vide immense. Ce n'est pas seulement une chanteuse qui nous quitte, c'est un pan de notre mémoire collective. Une époque où la chanson française portait en elle une poésie, une noblesse, un souffle romanesque que l'on peine parfois à retrouver aujourd'hui. Et Nicole Croisille incarnait tout cela. La voix, les mots, l'émotion brute. À l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Claude Lelouch, bouleversé, a confié que une part de son cinéma venait de s'éteindre. Des artistes de toute génération ont salué la grandeur de cette voix, cette élégance rare, cette femme qui n'avait jamais trahi son art. Mais au fond, Nicole ne s'est jamais vraiment tue. Écoutez encore une fois ces quelques notes de Un homme et une femme. Fermez les yeux, imaginez une plage de Deauville, le vent dans les cheveux, un regard échangé entre deux êtres. Et la voix de Nicole qui plane, comme une caresse sur le cœur. Alors non, elle ne meurt pas. Elle devient immortelle. Nicole Croisille. Une étoile s'éteint, mais sa lumière demeure à jamais. C'était une voix que l'on reconnaissait entre mille, une silhouette fière et élégante, une présence vibrante qui traversait les décennies comme un fil d'or. Ce mercredi 4 juin, le rideau est tombé pour la dernière fois. Nicole Croisille, chanteuse et comédienne d'exception, s'est éteinte à l'âge de 88 ans après un long combat contre la maladie. L'annonce a été faite par France Télévisions,
citant le représentant de l'artiste. Un souffle d'émotion a alors traversé le monde de la culture française, comme si une époque entière venait de tirer sa révérence. Mais Nicole Croisille, ce n'était pas seulement une carrière. C'était une vie tissée de passion, de lutte, d'élégance et de panache. Une vie qu'on aurait dit écrite comme une chanson à fleur de peau, avec ses couplets d'ombre et ses refrains de lumière. Ce mercredi, ce n'est pas seulement une artiste que la France a perdue. C'est une part de son âme. Une voix unique entre jazz et émotion brute. Il suffisait de quelques notes pour reconnaître cette voix légèrement éraillée, profonde, chargée de vécu. Nicole Croisille, c'était l'émotion incarnée. Formée à la danse, elle débute sur les planches avant de se tourner vers la chanson, où elle trouve sa pleine mesure. Dans les années 60 et 70, elle enchaîne les succès, se frayant un chemin entre les icônes d'une époque en effervescence, tout en gardant une signature inimitable, celle de l'authenticité. Sa collaboration avec Francis Lai pour la bande originale du film. Un homme et une femme. De Claude Lelouch, la propulse dans une autre dimension. La chanson devient culte, la voix de Nicole immortelle. Pourtant, elle ne se contente jamais du confort des certitudes. Elle explore, cherche, se renouvelle, tantôt jazz, tantôt variété, toujours sincère. Une femme de scène, mais aussi d'écran. On aurait tort de croire que Nicole Croisille ne vivait que pour la musique. Car elle était aussi comédienne, une vraie, une de celles qui savent dire les silences aussi bien que les mots. Elle apparaît au cinéma, au théâtre, à la télévision, incarnant des rôles parfois discrets, mais toujours intenses. Elle avait cette capacité rare de faire exister les choses sans les forcer, de transmettre sans surjouer. Et puis, il y avait cette élégance. Ce raffinement naturel, jamais ostentatoire, toujours juste. Nicole Croisille portait la scène comme d'autres portent un manteau d'hermine, sans jamais en faire trop, mais avec une noblesse innée. Elle était de ces artistes dont la seule présence suffisait à élever l'instant. Une fin discrète, à l'image de sa dignité. Ce mercredi, c'est donc en toute discrétion qu'elle a resté partie. Après une longue maladie, précise son entourage. Aucune plainte publique, aucun étalage. Fidèle à elle-même, elle a traversé cette ultime épreuve avec le même mélange de force et de retenue qui la caractérisait. Ses proches, ses amis, ses admirateurs, tous saluent aujourd'hui une femme qui n'a jamais cédé à la facilité, qui a toujours choisi l'exigence. Car Nicole Croisille, c'était aussi cela, une artiste exigeante avec elle-même d'abord. Elle n'a jamais cherché les projecteurs à tout prix. Elle les méritait simplement. Elle n'a jamais crié plus fort que les autres. Elle chantait juste, avec son cœur, et cela suffisait. L'héritage d'une grande dame. Aujourd'hui, les hommages se multiplient. Les radios diffusent ses plus grands titres, les réseaux sociaux s'emplissent de souvenirs émus. Et dans les cœurs, une même phrase revient. Merci. Merci pour ces instants d'éternité qu'elle a su créer. Merci pour cette façon qu'elle avait de dire l'amour, le doute, l'espoir, avec cette pudeur bouleversante. Merci pour avoir été, tout simplement, Nicole Croisille. Dans les coulisses des studios, dans les loges des théâtres, dans les souvenirs des spectateurs d'un soir, son empreinte restera vive. Elle n'est plus là, mais sa voix, elle, ne s'éteindra jamais. Elle continuera de résonner dans le bruissement des rideaux rouges, dans les soupirs des vieux vinyles, dans les mémoires de ceux qui l'ont aimée. Et ils sont nombreux. Une étoile de plus dans le ciel des grandes dames Nicole Croisille rejoint aujourd'hui le panthéon des artistes intemporels. Elle y retrouvera ceux avec qui elle a chanté, joué, aimé la scène. Là-haut, sans doute, une note de jazz s'élève déjà. Une note douce, sensible, un peu nostalgique. Une note qui dit que la beauté ne meurt jamais vraiment. Et pour nous, ici-bas, il reste les chansons, les images, les mots.
Il reste surtout l'exemple d'une femme qui, pendant plus de 60 ans, a cru en l'art, en la vérité, en la puissance des émotions. Une femme qui a fait de sa vie une œuvre. Adieu, Nicole. Ou plutôt, à bientôt dans chaque mélodie où ton âme continue de vibrer. Une légende s'éteint doucement. Nicole Croisille, l'icône éternelle de un homme et une femme. Elle était la voix d'une époque. Une silhouette élégante, une voix inimitable et une intensité rare dans le regard. Aujourd'hui, c'est avec le cœur serré que nous évoquons Nicole Croisille, cette muse indomptable de la chanson et du cinéma français. Cette femme qui a su imposer sa propre lumière dans un monde d'ombre et de projecteurs. Née en 1936 à Neuilly-sur-Seine, Nicole n'était pas une enfant comme les autres. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de scène, de danse, de musique, de tout ce qui vibrait, tout ce qui était vivant. À seulement 8 ans, alors que d'autres enfants apprenaient à faire du vélo, elle foulait déjà les planches sacrées de l'Opéra de Paris en tant que jeune danseuse classique. La grâce était en elle, naturelle, presque troublante. Mais tout ne fut pas simple. Son père, homme rigide et peu enclin aux caprices artistiques, ne voyait pas d'un bon œil l'avenir incertain que représentait la scène. Pourtant, rien ne pouvait arrêter Nicole. Avec la détermination d'une étoile en devenir, elle entra à la Comédie Française, lieu mythique du théâtre français, et rejoignit également une compagnie de ballet. Son corps parlait autant que sa voix, un langage universel qu'elle maniait avec une subtilité bouleversante. Mais c'est la musique, lentement, patiemment, qui finit par s'imposer à elle. Une passion sourde, puis envahissante, et un jour, cette passion prit la forme d'un miracle. 1966. L'année d'un tournant décisif, d'un frisson collectif. Nicole Croisille, en duo avec Pierre Barou, livrait alors une interprétation inoubliable de la bande, originale du film Un homme et une femme. Ce chef-d'œuvre de Claude Lelouch, porté par les mélodies envoûtantes de Francis Lay. Qui n'a jamais fredonné ce « Shabadabada » devenu emblématique? Ce morceau aérien et profond devint bien plus qu'une chanson. Un hymne à l'amour, au temps qui passe, à la mélancolie des souvenirs heureux. Et grâce à la voix chaude, veloutée, presque chuchotée de Nicole Croisille, l'émotion traversa les frontières. L'album fut le Ballarpipe, premier disque francophone à décrocher un disque d'or aux États-Unis. Un exploit, un pont entre les cultures, un cri du cœur universel. Mais Nicole ne s'est jamais reposée sur cette seule gloire. Au contraire, elle continua de prêter sa voix à l'univers sensible et poétique de Lelouch. Elle fut l'ombre chantante de Vivre pour vivre en 1967, la respiration lyrique de Les uns et les autres en 1981 et la mémoire musicale de Itinéraire d'un enfant gâté en 1988. À travers ces films, elle accompagna des générations de spectateurs en donnant à l'image une dimension supplémentaire, celle du frisson. Nicole Croisille, c'était aussi une femme de scène, une présence magnétique. Quand elle chantait, le silence se faisait dans la salle. Le public retenait son souffle. Chaque note semblait sortir de ses entrailles, portée par une sincérité brute, une générosité désarmante. Elle n'interprétait pas ses chansons, elle les vivait. Elle en faisait des confidences, des déclarations, des blessures parfois. Et pourtant, malgré le succès, elle resta toujours humble. Jamais dans l'ostentation, toujours dans la nuance. Nicole n'était pas de celles qui cherchent la lumière pour briller. Elle était la lumière. Discrète mais incandescente. Douce mais inoubliable. Aujourd'hui, alors que les rideaux semblent doucement se refermer sur ce chapitre de notre mémoire collective, c'est une immense tristesse qui s'empare du cœur de ceux qui l'ont connue. Aimée, écoutée. Nicole Croisille, c'est une voix qui a traversé les décennies sans jamais perdre sa modernité. Une artiste rare, précieuse, dont le timbre a accompagné nos histoires d'amour, nos regrets, nos espérances.
Elle n'était pas seulement la voix d'un film culte, elle était une part de notre propre bande-son intérieure. Et si l'on ferme les yeux un instant, on peut encore l'entendre. Shabadabada. Un souffle, un souvenir, une légende. Et cette légende, elle portait un nom. Nicole Croisille. Nicole Croisille. L'éternelle amoureuse de la scène, entre mélodies inoubliables et frissons de théâtre. C'est une voix qui a traversé les décennies, un regard pétillant qui n'a jamais cessé d'embrasser la lumière. Une femme à la fois muse, interprète et actrice. Nicole Croisille n'a jamais accepté de se cantonner à un seul rôle, à une seule vie. Elle est cache de celles qui prennent tous les chemins de l'expression artistique, quitte à s'y brûler un peu les ailes, pourvu que l'on dise d'elle, elle a vécu 1000 vies sous les feux de la rampe. Et c'est bien cela, le parcours de Nicole Croisille. Un voyage ininterrompu entre les notes de musique, les planches du théâtre et les écrans de cinéma. Un itinéraire riche, audacieux, porté par une passion inaltérable pour l'art sous toutes ses formes. De la scène à l'écran, la comédienne en lumière. Si le grand public garde en mémoire sa voix chaude et vibrante, Nicole Croisille a également fait des incursions mémorables dans le monde du 7e art. En 1995, elle marque les esprits avec son interprétation inoubliable de Madame Thénardier dans Les Misérables. Aux côtés d'un casting prestigieux, elle insuffle à ce personnage toute l'ironie cruelle et la rudesse nécessaires, s'imposant avec justesse dans cet univers sombre et bouleversant. Puis en 2013, elle revient dans La Cage dorée, comédie savoureuse signée Ruben Alves, où elle incarne Madame Reicher, un rôle à la fois tendre et grinçant, fidèle à son art de nuancer les émotions. Chaque apparition de Nicole à l'écran est une promesse d'intensité, d'intelligence, de justesse. Mais derrière l'actrice se cache avant tout une amoureuse des mots chantés. Une carrière musicale aussi vaste qu'éclectique. Nicole Croisille, c'est aussi et surtout une voix. Une voix qui a bercé les années 60, 70, 80 et bien au-delà. De 1961 à 2015, elle offre au public pas moins de 19 albums studio. Chacun comme un chapitre de son journal intime musical. Une discographie qui traverse les genres, les modes, mais qui ne perd jamais de sa sincérité. Des titres comme « Parlez-moi de lui »,« Téléphone-moi » ou encore « La Garonne » résonnent encore dans les mémoires. À travers eux, Nicole confie ses états d'âme, ses combats intérieurs, ses élans d'amour ou de solitude. Elle chante la vie avec une élégance rare, une émotion sans artifice. Sa voix, à la fois fragile et puissante, semble contenir toute la palette des sentiments humains. Elle n'est jamais là où on l'attend, et c'est précisément ce qui la rend si précieuse. Le théâtre, son refuge depuis les années 2000. À partir des années 2000, Nicole Croisille retrouve avec bonheur un amour ancien. Le théâtre. Sur scène, elle renaît à chaque représentation. Elle y trouve un contact direct, brûlant, avec le public. Elle s'y dévoile sans filtre, dans la plus pure tradition des comédiens qui n'ont pas peur du silence, ni du regard de l'autre. Elle incarne tour à tour des rôles puissants, féminins, complexes. Dans Irma la douce, elle joue avec audace et espièglerie. Dans Les monologues du vagin, elle ose les mots crus, les vérités du corps, les confidences douloureuses et drôles. Et en 2019, c'est avec N'écoutez pas, mesdames, de Sacha Guitry, mise en scène par Nicolas Briançon, qu'elle tire sa révérence théâtrale. Une pièce élégante, pleine de verve et d'esprit, à l'image de celle qu'il apporte avec panache. Ce rôle fut peut-être le dernier, mais sûrement pas le plus discret. Il fut une synthèse de tout ce que Nicole Croisille incarne. L'intelligence, l'humour, la sensibilité. Une comédienne complète jusqu'au bout des mots. Un héritage précieux, une passion intacte. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Nicole Croisille, on ne parle pas seulement d'une artiste. On parle d'un pan entier de la mémoire culturelle française. D'une femme qui a su tout embrasser, tout tenter, sans jamais se trahir.
Une artiste dont l'œuvre est à son image, multiple, sincère, vibrante. Ses albums, ses rôles, ses apparitions ne sont pas de simples jalons dans une carrière. Ils sont des morceaux de vie offerts au public avec une générosité rare. Car Nicole Croisille n'a jamais chanté ou joué pour plaire. Elle l'a fait pour dire, pour transmettre, pour vibrer avec les autres. Une étoile dans la constellation du spectacle vivant. À l'heure où les projecteurs se tournent vers de nouvelles générations, Nicole Croisille reste cette figure tutélaire, cette étoile rassurante dans le ciel du spectacle vivant. Son nom rime avec élégance, travail et surtout liberté. Elle n'a jamais été une star au sens classique du terme. Elle est bien plus que cela. Une présence, une voix, une âme. Un phare pour celles et ceux qui croient encore que l'art peut bouleverser, émouvoir, faire grandir. Et si t'es laissé de jour la place parmi ses préférés, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'elle incarne à elle seule un pan de notre histoire artistique. Une femme que l'on n'oublie pas. Une artiste que l'on écoute encore, longtemps après le dernier mot, la dernière note, le dernier rideau tombé. Dans la nuit silencieuse du 3 au 4 juin, alors que Paris sommeillait sous un ciel indifférent, une étoile s'est discrètement éteinte. Nicole Croisille, l'une des grandes voix de la chanson française, s'est envolée à l'âge de 88 ans. Et ce départ n'est pas seulement celui d'une chanteuse. Non, c'est toute une époque qui baisse le rideau. Une époque où la voix et la présence scénique se mêlaient à l'élégance, à la sincérité, à cette vibration rare qui, lorsqu'elle surgit, suspend le temps. Nicole Croisille, c'était bien plus qu'un nom. C'était une empreinte sonore, une chaleur dans le timbre, une intensité dans le regard. Une femme qui n'a jamais cessé d'avancer, de danser, de rêver, même quand la maladie l'a progressivement isolée du monde. Son agent, Jacques Medges, a confié à l'AFP. Jusqu'au bout, elle s'est battue avec beaucoup de force et de courage. Une phrase simple mais qui, à elle seule, résume la nature farouchement vivante de cet artiste. On pourrait la résumer à quelques titres. « Parlez-moi de lui »,« Téléphone-moi », ou encore ce légendaire « Shabadabada » qui résonne encore dans la mémoire des cinéphiles grâce à un homme et une femme. Mais ce serait la trahir. Nicole, c'est aussi une trajectoire folle et libre, celle d'une enfant née à Neuilly-sur-Seine un 9 octobre 1933